Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55. Laurie, la chronique de Guy Carlier ce matin. Mauvaise nouvelle, Patrick, il n'y a pas de chronique de Guy. Il a passé une très mauvaise nuit, peuplée d'horribles cauchemars. Il est encore sous le choc, il a donc rien écrit, incapable de prendre la plume. Bonjour Guy, alors est-ce que ça va mieux ? Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous savez, passer une nuit comme ça, peuplée de cauchemars, enfin c'est terrible. Ça ne met pas dans les meilleures conditions, en tout cas pour écrire une chronique d'humour. Mais habituellement, lorsqu'on s'éveille et qu'on prend conscience de la réalité, on se dit, ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve. Putain, la vie est belle, comme doit l'être tout 13 juin qui se respecte. Normalement, le 13 juin est au cœur d'une des périodes les plus heureuses de l'année, avec le soleil, pas caniculaire, juste soyeux, juste joyeux, comme une avant-garde des vacances qui s'approche. D'ailleurs, toute la journée, on va prendre son smartphone pour regarder discrètement la photo de la maison qu'on a louée pour les vacances, la piscine, la mer en arrière-plan. Mais là, ce matin, ce n'était pas le cas, car j'ai pris conscience que ce que je prenais pour des cauchemars, c'était juste la réalité, l'incroyable réalité. Éric Ciotti se barricadant au siège républicain pour échapper à la réunion des cadres du parti qui devait le destituer, c'est la putain de réalité. Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse aux accents churchilliens parle de la situation pendant 2 heures comme s'il était en campagne avant son élection et comme seule mesure annonce l'interdiction des téléphones portables aux enfants de moins de 11 ans. C'est la putain de réalité. Marion Maréchal Le Pen qui trahit sans vergogne Zemmour avec lequel elle a fait campagne, c'est encore la putain de réalité. J'ai pas une sympathie excessive pour Éric Zemmour, mais avouez que de voir ainsi Marion le trahir pour Marine a quelque chose de particulièrement cruel et humiliant, car le voilà victime à son tour du regroupement familial. À chaque fois on se dit, bon là on pourra pas aller plus loin, et pourtant chaque jour nous apporte un nouveau délire, une nouvelle folie, et on est étonné de notre capacité à encaisser cette succession de conneries. Je vous dis, hier Éric Ciotti nous a joué Force Chabrol, enfermé dans les locaux du parti LR, les forces de police encerclait le siège des Républicains. Le chef de la police a pris un porte-voix, disait « Fais pas le con, Éric, si tu sors maintenant, on oublie tout, etc. » Je ne veux traiter qu'avec Sarkozy. Alors ils sont allés chercher l'ancien président de la République qui avait l'expérience de ce genre de situation. Rappelez-vous, en 93, il avait parlementé avec Human Bomb qui retenait en otage une classe de maternelle. On se souvient qu'il était ressorti en héros tenant dans ses bras les enfants. Un des enfants. Alors Sarkozy a pris le haut-parleur et il a répété « Fais pas le con, Éric, viens, si tu sors maintenant, il sera fait aucun mal. Tu pourras rejoindre le Rassemblement national. » Mais Éric Ciotti, enivré par sa folie téméraire, s'est mis à avoir des exigences. Je veux un avion, une pizza margarita, je veux qu'on chasse tous les immigrés, et puis surtout, et là il a craqué, et puis surtout, je veux des cheveux. Et là, Sarkozy lui a dit, oui, je te promets, je t'emmènerai en Turquie faire des implants. Et là, évidemment, non, pas en Turquie, c'est des musulmans. Bon, bah alors nous t'offrirons les plus belles perruques, Macron a des adresses. Bon, là, Éric a fini par céder, Nicolas Sarkozy est entré au siège des Républicains et il en est ressorti en tenant Ciotti dans ses bras, comme si c'était un enfant de maternelle, sous les applaudissements des militants des Républicains. La vie politique, c'est un cancer et une chimio, ce qu'on vit en ce moment. Mais on ne sait pas qui est le cancer, on ne sait pas qui est la chimio. Ce qui est sûr, c'est que ça va secouer et qu'au mieux, la France s'en tirera sans cheveux, amaigrie, rabougrie, sans force, exsangue. Autrement dit, ce cauchemar réalité est une sacrée merde in France. Merde in France.